des monastères perchés sur des sommets verticaux à un homme caché dans une grotte près du sommet d'une colline, découvrez d'incroyables prises de vue de drones en haute montagne qui ont laissé tout le monde sous le choc. Numéro 1. Météore, Grèce. Quelle meilleure façon de commencer notre liste d'incroyables photos de drones en haute montagne qu'avec les météores en Grèce. Regardez ces images prises par un drone de la région vous transportent instantanément dans un pays de contes de fées. Météore signifie « suspendu dans les airs » en grec, et sa plus grande attraction réside dans ces incroyables monastères perchés sur des sommets verticaux. Les ouvrages métalliques en grès sur lesquels les monastères ont été construits ont une hauteur moyenne de 300 mètres et certains atteignent 550 mètres. En voyant ces images incroyables, il n'est pas surprenant que l'UNESCO ait déclaré les météores sites du patrimoine mondial. Numéro 2. Fanjingshan. Les deux temples absolument incroyables que vous voyez ici dans ces images de drones sont situés dans la chaîne de montagnes la plus diversifiée de toute la Chine, appelée Fanjingstan. C'est la plus haute montagne de la Huiliying Range et son plus haut sommet culmine à environ 2438 mètres d'altitude, ce qui signifie qu'il faut traverser les nuages pour l'atteindre. Le monument le plus célèbre de Fanjingstan est de loin son Golden Red Cloud Summit, avec deux temples à son sommet reliés par ce fascinant pont étroit. Ces images de drone offrent une vue parfaite de ce site classé au patrimoine de l'UNESCO. Numéro 3. Le temple suspendu. Lorsqu'un lieu s'appelle le temple suspendu, vous ne pouvez vous attendre à rien de moins qu'à une merveille historique de conception architecturale et de savoir-faire humain, et ces fascinantes images prises par drone nous offrent la meilleure vue possible. Il est vraiment choquant de voir un monastère accroché à une falaise avec pour seule poutre en bois. Certainement pas pour les faibles de cœur. Quoi qu'il en soit, le monastère a 1500 ans et est situé à Datong, une ville du nord de la Chine. Les ailes du monastère épousent les contours de la falaise grâce à des trous percés dans la falaise et des poutres transversales en bois insérées dans ces trous. Ce lieu n'est pas seulement un lieu de culte important, mais aussi une incroyable prouesse d'ingénierie, et le qualifier de véritable merveille du monde ne serait pas un euphémisme. Numéro 4. Grimpeur perdu. Les drones peuvent capturer des choses fascinantes, mais il n'y a rien de mieux qu'une capture par drone qui finit par sauver la vie de quelqu'un. Et c'était le cas ici. Sans ce drone, un homme ne serait probablement pas en vie. L'homme en question est l'Écossais Rick Allen, 65 ans, qui a disparu alors qu'il revenait du sommet d'une ascension en solo vers le World Peak dans l'Himalaya. Escalade en solitaire à cet âge, cet homme est une légende absolue. Quoi qu'il en soit, Rick était présumé mort, mais quelque chose de choquant s'est produit, il a été découvert par un drone et ramené au camp de base avec seulement des blessures mineures. Numéro 5. Belles images de drone du mont Everest. On ne peut pas parler de montagne sans évoquer la plus haute montagne du monde, située entre le Népal et le Tibet. Le mont Everest est considéré comme le point culminant de la planète, avec une altitude de 8849 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. C'est fascinant, mais le plus haut sommet du monde vient de bénéficier d'une nouvelle perspective grâce à ces rares images prises par un drone. Le 27 mai 2022, une équipe d'alpinistes et de photographes chinois a volé avec un drone aérien depuis le sommet de l'Everest, et la caméra a capturé un rare enregistrement du sommet de l'Everest vu d'en haut. Lorsque vous regardez cette vidéo, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être émerveillé par l'immense beauté de cet endroit. Numéro 6. Un drone découvre une scène impressionnante dans un glacier caché de l'Himalaya. Avec ses 8611 mètres, le K2 est la deuxième plus haute montagne du monde, la plus haute étant le mont Everest. Un photographe nommé David Kashlovsky a découvert quelque chose d'incroyable avec son drone. Au sommet d'un glacier près de la montagne K2, il s'agissait d'un glacier entouré d'un bassin d'eau de 20 mètres de large. Le lieu était extraordinaire et constituait une trame graphique très épurée. Les photos sont au moins d'un autre monde. David a fait un excellent travail avec ses photos, cela ne fait aucun doute, et il ne pourrait pas le faire sans le drone qui a découvert ce joyau caché en premier lieu. Numéro 7.
Un marcheur coincé au Kerala. Notre image miniature d'aujourd'hui montre un drone capturant une personne au sommet d'une montagne. Il semblerait qu'un joli abri ait été aménagé dans cette grotte. Cet homme nommé Artu faisait une randonnée dans la région de Malampusa au Kerala avec 3 autres personnes. Mais ensuite il est tombé et s'est retrouvé piégé dans cette grotte près du sommet de la colline. Il était là seul pendant la journée jusqu'à ce qu'un drone utilisé par l'équipe de recherche et de sauvetage le retrouve. Imaginez à quel point ils ont été surpris de le trouver dans cette grotte. Numéro 8. Formation rocheuse de Manona. Connu sous le nom de « cet homme fort », il se trouve dans les montagnes isolées du nord de l'Oural, atteignant une hauteur de 42 mètres dans un paysage plat. Bien qu'ils ressemblent aux ruines d'une civilisation perdue, ils sont d'origine naturelle, formés il y a environ 200 millions d'années par l'érosion d'anciennes montagnes. Vénérés par les populations autochtones locales, ces formations ont également suscité des expériences spirituelles chez certains visiteurs, qui rapportent un sentiment de contentement et une perte de désir lors de leur visite. Cependant, l'arrivée de touristes, qui escaladent parfois les rochers, a généré des tensions avec les locaux, qui considèrent cela comme un manque de respect. Il est conseillé aux visiteurs de maintenir une attitude non interventionniste lorsqu'ils explorent cet endroit isolé sous le cercle polaire arctique. Numéro 9. Méjichan, un mystère immersif. Les grottes de Méjichan sont un ensemble de 194 grottes creusées dans le flanc de la colline de Méjichan en Chine. Dans cet exemple d'architecture rupestre, vous trouverez plus de 7200 sculptures bouddhistes et 1000 mètres carrés de peinture murale. Ils ont été explorés pour la première fois en 1952 par une équipe d'archéologues chinois de Pékin, qui ont mis au point le système de numérotation encore utilisé aujourd'hui. Elles ne sont qu'une des nombreuses grottes bouddhistes que compte cette région du nord-ouest de la Chine, à proximité des principales routes reliant la Chine et l'Asie centrale. Il est probable que les sanctuaires grottes en Chine remplissaient 2 fonctions avant l'arrivée du bouddhisme. Ils auraient pu être utilisés comme sanctuaires locaux pour vénérer les ancêtres aux diverses divinités de la nature. Ces sites, ainsi que d'autres le long de la route de la soie orientale, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des routes de la soie en 2014. Numéro 10. Harar, mieux connu sous le nom de Stonehenge suédois, est un étrange groupe de pierres situé dans le sud de la Suède, composé d'environ 59 blocs de granit pesant 5 tonnes chacun, placés dans un anneau en forme de navire de 67 mètres de long. Il a été créé il y a environ 1400 ans et sa fonction historique n'est toujours pas claire. Selon la légende, il pourrait s'agir du lieu de sépulture d'un roi mythique, et la datation au carbone indique que des corps datant d'il y a 5500 ans pourraient se trouver sous la surface. Cependant, certains experts suggèrent que le monument servait à observer les cycles lunaires et à suivre le solstice d'été. La réalité est que personne ne le sait avec certitude. Numéro 11. La mystérieuse île Mingo. À première vue, on n'imaginerait pas qu'il y a des centaines de maisons sur la petite île de Mingo. Cette île rocheuse est située dans le lac Victoria, entre l'Ouganda et le Kenya. L'île étant située dans une zone riche en pêche, il existe un différend entre les 2 pays sur sa souveraineté. L'île ne mesure pas plus de 4000 mètres carrés, mais abrite plus de 500 habitants. Les maisons sur ce petit rocher sont construites en tôle et la plupart des gens vivent dans la pauvreté. À ce jour, le nombre d'habitants de cette île ne cesse d'augmenter. Numéro 12. L'église la plus isolée du monde. Il existe de nombreux lieux sacrés situés en hauteur dans les montagnes, où les fidèles viennent adorer leur divinité, mais aucun n'est comparable à la colonne Katski. Le monastère le plus haut et le plus solitaire de la planète est une église qui couronne un impressionnant rocher calcaire de 40 mètres de haut, situé à environ 200 km à l'ouest de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Aujourd'hui, la plupart des moines qui y vivent doivent gravir une échelle métallique fixée au flanc du rocher pour accéder à l'église. Ils font chaque jour cette ascension risquée pour offrir leurs prières. La colonne Katski n'est pas une destination touristique,
mais plutôt un espace de méditation et de culte pour les moines. En fait, seuls les hommes appartenant à un ordre religieux spécifique peuvent monter sur la colonne, et les femmes n'ont jamais pu y accéder dans toute l'histoire. Les premiers moines qui se sont installés au sommet de la colonne l'ont fait au Xe et XIe siècle. Ils y vivaient dans un isolement total et consacraient chaque jour de leur vie à la prière. Aujourd'hui, cependant, les moines montent sur la colonne uniquement pour prier dans l'église, mais ils résident dans le monastère situé au-dessous de la colonne.